Il a neigé ces derniers jours, alors je me suis dit que ça ferait l'intro parfaite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en fait près de Grenoble, dans les Alpes, et on est fin septembre et il commence déjà à neiger, donc c'est super chouette. Je me suis dit que j'allais un peu me balader aujourd'hui et en profiter pour vous parler d'une chose très importante, qui est que j'ai trouvé un endroit où m'installer avec la Tiny d'ici du coup quelques semaines. Et en fait c'est très drôle qu'il neige et que je sois là aujourd'hui parce que je vais aller dans un endroit qui est totalement différent. Un endroit sans neige, un endroit sans montagne, un endroit où il fait froid aussi, mais c'est pas un froid qui est aussi cool que ici. Et donc cet endroit, roulement de tambour, spoiler alerte, je vais à Saint-Brieuc, au petit village, qui est donc géré par Aurélie. Je l'avais contactée il y a quelques mois déjà, au mois d'avril ou mars même je crois, donc ça fait vraiment longtemps. Et en fait au moment où j'ai réalisé que ça allait être très compliqué de trouver un terrain, les gens qui vivent en Tiny le savent, c'est peut-être le truc le plus compliqué dans toute cette affaire. Et donc voilà, j'ai fait un peu feu de tout bois, j'ai contacté la mairie de Rézé, là où il y a déjà un petit village, un village de tiny house. Et ils m'ont dit qu'ils étaient pleins et que un deuxième n'était pas encore à l'étude, disons. Donc en même temps j'ai contacté Aurélie du coup à Saint-Brieuc. Et puis voilà, quelques semaines après elle m'a répondu. Et puis on a échangé, etc. Et puis j'ai fini par aller la voir à Saint-Brieuc. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui de regarder. On remonte à fin mai, si je me souviens bien. Il me semble que je suis allée la voir fin mai, oui exactement. Donc voilà, on est en septembre. J'ai commencé à parler à Aurélie en avril à peu près. Je suis allée la voir en mai. Et d'ici quelques semaines, je vais emménager à Saint-Brieuc. Donc on est parti. Forcément passer des montagnes comme j'ai ici, puis là en plus il neige donc c'est trop bien, l'hiver revient. Moi je suis une très grande fan de montagne. Évidemment j'ai vécu 20 ans ici avant de partir faire mes études en Ile-de-France, après je suis partie au Québec, mais bref, je suis énormément attachée à la montagne. Je fais du ski tout l'hiver, je pars en rando et en bivouac tous les étés. Ma vie sportive, on peut dire ça comme ça, tourne beaucoup autour des montagnes. Et même ma vie tout court parce que j'adore sortir comme ça en montagne et faire des photos, etc. et tout. Comme vous pouvez le voir sur mon Insta, si vous le connaissez pas déjà, mon Insta perso, il n'y a que des montagnes. C'est assez représentatif de mes centres d'intérêt, de ma vie, etc. J'adore les montagnes. Donc c'est vrai que je suis pas forcément inquiète d'aller en Bretagne. Mais c'est vrai que je me pose quand même des questions forcément. Je me dis est-ce que je vais pas m'ennuyer? Quel genre de loisirs je vais pouvoir trouver là-bas? Bon, ça je suis pas trop inquiète parce que bon, j'ai envie de faire du paddle, j'ai envie de faire du kitesurf et tout, donc voilà. Mais je veux dire, c'est quand même un passage qui est
assez impressionnant. Mais je suis hyper reconnaissante en fait envers Aurélie qui a eu ce projet de monter le petit village. Puis Dieu sait que ça n'a pas été facile, que c'est compliqué de faire ça quand on est tout seul. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'il y ait ce genre de zone en fait, de projet qui existe en France et tout et qui aide la communauté des tiny house. Donc, et je suis hyper contente d'avoir pu avoir une place là-bas aussi, donc merci Aurélie. Et c'est vrai que c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre aussi, c'est une nouvelle page, un truc excitant. Donc je suis à la fois excitée et aussi stressée, on va pas se mentir. Stressée d'aller là-bas. Et surtout quand je vois que là il neige, l'hiver revient, que du coup je vais louper cet hiver. En fait c'est un hiver où je vais probablement pas skier parce que je vais pas traverser la France pour rentrer chaque week-end. Voilà. Et donc voilà, je me pose un peu des questions quand même et tout. Je suis très contente d'aller en Bretagne pour pouvoir manger des galettes tout le temps et manger du Quigaman aussi tout le temps. Ça va être cool. J'imagine que les gens qui ont un attachement très fort à un endroit comprennent aussi ce que je veux dire. J'imagine que pour certains Bretons qui regardent la vidéo, ils doivent se dire mais justement moi j'adore la mer. Je sais pas comment je m'en sortirais si j'habitais en montagne et tout, donc je pense que c'est quelque chose à laquelle les gens, enfin un peu tout le monde peut s'identifier et peut comprendre. Donc voilà, je doute pas que ça va être cool, que je vais bien m'amuser, puis en plus je vais avoir des voisins, ça va être super, des voisins qui sont jeunes aussi. On a tous le même centre d'intérêt, les tiny, etc. Donc je suis sûre que ça va être super chouette, j'en doute pas là-dessus. Mais les montagnes vont me manquer quand même. Et puis les montagnes, le ski, et puis voilà. Après je sais que les randos, le bivouac et tout, je pourrais aussi en faire en Bretagne. Même si j'imagine qu'on peut planter sa tente sans qu'elle s'envole en bord de mer ou un truc comme ça. Enfin bref, faut que je me renseigne. Mais voilà, autant ça je sais que voilà, je vais pouvoir le faire, même si ça va être moins difficile que ici où c'est des grosses randos avec du gros dénivelé que je fais, etc. Ça va être fun, ça va être un autre genre de fun, mais ça va être fun quand même. Et voilà, donc excitée mais forcément un peu anxieuse / curieuse, voir comment ça va se passer. Et puis on verra bien, de toute façon je ferai des vidéos au fur et à mesure, je ferai des articles. Je serai bien occupée au début à finir d'aménager la tiny. Ça va m'occuper pendant bien longtemps. Mais ouais, on verra. On verra. Est-ce que je vais devenir championne de kitesurf parce que je me serais découvert une nouvelle passion. Voilà, on verra. Donc l'emménagement est prévu fin octobre, si tout va bien. On espère tous et toutes que le terrain ne soit pas trop mouillé, qu'il n'ait pas trop déjà plu. Mais voilà, fin octobre. Mon constructeur est à fond là pour avancer au max la tiny. Et puis voilà, fin octobre, il y aura une nouvelle vidéo de l'installation, si ça s'est bien passé, si on tient les délais et si je m'installe bien à ce moment-là. Donc voilà, en attendant, ça va être full focus sur la construction de la tiny. Et puis voilà, fin octobre, je suis en Bretagne, je deviens une Bretonne d'adoption et je vais pouvoir commencer à manger des galettes saucisses tous les samedis sur le marché de Saint-Brieuc. Ça va être très très chouette.